On passe à toute autre chose à présent. L'année de la physique est en cours. Elle a débuté en octobre dernier et finira en octobre 2024. Si elle peut paraître abstraite pour certains, elle est indispensable et très concrète pour d'autres. Tout de suite, le reportage d'Anna Moreau. 2024, c'est l'année de la physique. Une discipline au centre de nombreuses professions et le métier d'ingénieur en est un bon exemple. Nous avons rencontré Marie-Laure Mauborgne, ingénieure physicienne chez SLB. Le principe de la physique, c'est d'expliquer le monde qui nous entoure. On peut repartir de Galilée, de Newton, c'est les observations qui ont amené des théories nouvelles. Pour moi, c'est fondamental. Si on veut expliquer ce qui nous entoure, il faut passer par la physique. Cette physicienne est dans le monde de la science depuis 17 ans et pour elle, la physique est une histoire de passion. J'ai toujours été attirée par essayer de comprendre ce qui m'entoure. Déjà, toute petite, j'adorais l'astrophysique, je regardais les étoiles. L'avantage de la physique, c'est qu'on continue à apprendre. Même avec 17 ans d'expérience, j'apprends des nouvelles choses tous les jours. En France, 5,5% des étudiants continuent dans un cursus ingénieur. Et même pour des métiers non scientifiques, l'apprentissage de cette matière aide. Karim, ingénieur de formation, exerce aujourd'hui des postes financiers, mais reste convaincu de l'utilité de la physique dans sa vie. Il y a énormément d'enjeux qui sont en lien avec la science et la physique, comme le changement climatique par exemple, qui sont appréhendables lorsqu'on a ce minimum de bagages. Et toute cette méthode scientifique, elle est transposable, et notamment dans la finance, qui est mon domaine, on arrive à reproduire à peu près les mêmes aspects de la modélisation pour représenter des problèmes afin de les simplifier et de les résoudre derrière. La physique reste une discipline ouverte et accueillante pour les étudiants et les professionnels. À mes côtés, pour en parler et comprendre plus en détail ce qu'est la physique et l'impact qu'elle a dans nos quotidiens, puisqu'en fait elle est partout, Sophie Rémy, professeure en physique, va nous l'expliquer. Et à ses côtés, Mathieu Mazière, directeur des études à l'École des Mines. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Est-ce que tout d'abord, vous pourriez peut-être vous présenter en quelques mots, dire ce que vous faites, tout d'abord votre profession, peut-être vous Sophie d'abord. Alors, moi je suis professeure en classe préparatoire et membre de l'Union des professeurs de classe préparatoire scientifique, UPS, et c'est à ce titre que je participe et que nous avons lancé ce témoignage sur l'utilité, même on va dire la nécessité de la physique pour une formation d'ingénieur, pas simplement de scientifique qui va y faire de la recherche, mais aussi d'ingénieur, du concret, du terrain. Comme l'ont dit Marie-Laure et Karim, c'est une discipline qui est un fondement de la formation d'ingénieur et je pense que Mathieu peut corroborer. On va y revenir effectivement sur ce lien physique et le métier d'ingénieur, mais peut-être Mathieu, vous pouvez vous présenter également. Oui, bonjour déjà. Bonjour. Je suis enseignant également en physique, alors en mécanique, qui est une branche de la physique, et en sciences des matériaux. Et je suis également directeur des études, et donc à ce titre responsable de la formation des élèves en cursus ingénieur au sein de l'École des Mines de Paris. Et pour nous, c'est une science qui est absolument fondamentale et c'est pour ça que je suis très content d'être sur ce plateau pour en parler. Oui, encore merci à tous les deux. On pourra revenir peut-être donc, sur l'année de la physique. Donc, je le disais, qui a commencé en octobre et qui finira en octobre prochain. C'est à cheval sur 2 années. Mais là, on aimerait du coup se concentrer sur le lien, comme on disait, entre la physique et la formation des ingénieurs. Pourquoi ça occupe une place aussi importante dans leur formation ? Alors effectivement, en classe préparatoire, les 2 piliers de la formation sont les mathématiques et la physique, qui sont vraiment l'horaire dominant, quelles que soient les filières. Ensuite, bien sûr, il y a d'autres matières scientifiques, la chimie, les sciences d'ingénieur, l'informatique, bien sûr. Et puis, on garde une porte vers ce que l'on appelle généralement les humanités. Mais les deux temps forts, les 2 volumes importants de la formation sont les mathématiques et la physique parce que, comme l'a dit Marie-Laure, ça permet de comprendre le monde qui nous entoure et ça permet de développer des modèles pour prévoir, alors je ne vais pas dire prédire, mais pour interpréter et prévoir. Et même si dans leur concret, comme par exemple Karim ne fera pas d'électromagnétisme, ne pratique pas l'électromagnétisme, alors je dis peut-être des mots un peu compliqués, mais parce que effectivement nous employons des mots un peu compliqués, mais comme il l'a dit, sa formation en physique l'a aidé à appréhender les modèles et résoudre les problèmes complexes auxquels il peut être confronté au quotidien.
Et j'aimerais parler avec vous, Mathieu, de deux questions spécifiques. L'intelligence artificielle qui suscite beaucoup de craintes, mais qui finalement, on n'a peut-être pas besoin finalement d'en avoir si peur. Au contraire, on peut l'utiliser et continuer, nous, à faire preuve de notre savoir-faire et de notre créativité humaine. On va en parler et dans un second temps, revenir sur la crise climatique. Mais d'abord, l'intelligence artificielle. Alors, en fait, oui, pour moi, c'est un point qui est assez important parce que justement, ça permet d'illustrer qu'est-ce que la physique a, que ce qu'on présente comme étant de l'intelligence artificielle, même si pour moi, il n'y a pas d'intelligence derrière, n'a pas. L'intelligence, c'est la compréhension et la créativité. Et en fait, les systèmes de traitement de données massifs, parce que c'est ça dont on parle actuellement, n'expliquent rien du tout, en fait. C'est une boîte noire dans laquelle on donne des données et qui sort des résultats qui sont certes impressionnants, mais qui n'expliquent rien. Qui n'expliquent rien parce qu'elle se nourrit uniquement de ce qu'on connaît déjà. Et elle est complètement incapable d'aller explorer l'inconnu. À titre d'exemple, les algorithmes d'intelligence artificielle auraient été complètement incapables d'envoyer un vaisseau vers la Lune, étant donné qu'ils n'auraient pas disposé à date des équations, des systèmes d'équations intelligents, vraiment pour la peine, qu'apporte la physique, qui permet d'aller vers l'inconnu, vers une zone sur laquelle justement on n'est jamais allé. Et c'est pour ça qu'en fait la physique est belle et apporte quelque chose que pour l'instant à date, ces algorithmes-là ne pourront pas remplacer. C'est ce côté vraiment prédictif, mais prédictif avec compréhension des phénomènes. Innovation, finalement. Et derrière, c'est ce qui permet l'innovation, parce qu'en fait, on comprend vraiment les choses, en fait. On comprend vraiment les phénomènes, on les explique, en fait. On les explique avec des équations qui sont riches, qui sont intelligentes. Alors que tout le système de traitement des données est très pauvre en comparaison à l'heure actuelle, puisqu'il n'explique rien et il ne permet aucune compréhension des phénomènes. Il permet des résultats très impressionnants, mais qui n'expliquent pas en fait les choses concrètement. Alors que la physique en fait se pose les bonnes questions en disant quand j'écris cette équation, que je mets un signe égal, un terme à droite, un terme à gauche, qu'est-ce que physiquement et quel est le sens des éléments que je mets d'un côté et de l'autre? Il faut que je puisse comprendre ce que j'ai mis d'un côté et de l'autre, la cause, la conséquence. Et c'est toute la richesse et toute la beauté de la physique. Et côté crise climatique, alors là encore, quel rôle la physique peut jouer? Alors non seulement pour prédire peut-être les catastrophes qui arrivent, mais surtout y remédier. Est-ce que ça peut être une solution, en fait, la physique? C'est absolument fondamental, effectivement. Les sciences physiques au sens large sont fondamentales. D'ailleurs, la physique, ça vient du grec... la nature. La nature, en fait. C'est naturae en latin, physique, physius en grec. Donc, à la base, c'est vraiment le concept de ce qui est, ce qui existe et ce qui évolue, en fait. C'est la définition du physius. Et du coup, c'est à la base de la compréhension de ce qui nous entoure, du monde qui nous entoure. Le problème du changement climatique, il est essentiellement, pour bien le comprendre, en fait, il est essentiellement basé justement sur des grandeurs physiques. Les deux grandeurs principales du physicien, c'est la température et la pression. Et à l'heure actuelle, en fait, on en entend parler partout dans les médias, le 1,5, 2 degrés, etc. On voit, il y a la notion de degré qui est au premier plan. Pour que les gens comprennent bien de quoi ça parle, il faut avoir cette compréhension physique. Qu'est-ce que signifie la température? Et la température, je trouve, c'est un super outil, parce que c'est quelque chose tout petit dont on fait l'expérience, en fait. Les enfants, tout petits, très vite comprennent le concept de température. Alors en plus, on a la chance, nous, d'avoir une échelle, du moins en France, parce qu'il y a d'autres pays qui ont une échelle un peu bizarre, mais en France, les degrés, ils sont basés sur, voilà, 0 degré, c'est l'eau qui gèle, 100 degrés, c'est l'eau qui bout. Et donc il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans pour avoir une vraie compréhension de cet objet-là. Et on ne pourra pas lutter contre le changement climatique sans déjà avoir une bonne compréhension de ce qui nous arrive, des causes et des phénomènes en jeu. Et ça, c'est la physique qui l'apportera. Mais alors en termes de solutions, concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour limiter, tout simplement, on parlait de température, la hausse des températures à l'échelle mondiale, le dérèglement climatique finalement? Il y a plusieurs éléments. Je pense qu'il faut lutter à plusieurs égards. Il faut déjà comprendre comment on en est arrivé là. Comment on en est arrivé là, c'est essentiellement ce que présente un certain nombre de vulgarisateurs assez connus, c'est le fait que les énergies fossiles nous ont quand même menés jusque là où on en est aujourd'hui. Et donc le concept d'énergie, pourquoi, comment ça marche, quels sont les ordres de grandeur qui sont derrière. Ça, c'est l'état des lieux, on va dire. Et ça, il faut une bonne maîtrise de la physique pour comprendre l'état des lieux. Puis derrière, si on veut y remédier et faire quelque chose, faut bien comprendre qu'on ne peut pas d'un seul coup se passer de toute cette énergie-là. Et donc, c'est quelles solutions on a, et qui sont de deux ordres. C'est sobriété, et puis une forme de technosolutionnisme qu'on ne peut pas complètement abandonner, mais c'est avec les deux piliers qu'on va pouvoir faire quelque chose. Et dans un sens comme dans l'autre, il y en a un, c'est de l'ingénierie, de la créativité, trouver des solutions pour de nouvelles énergies, et de l'autre côté, c'est de l'optimisation, comment on fait pour moins consommer d'énergie en gardant un niveau de confort équivalent.
Comme vous dites, en fait, c'est vraiment une alliance entre les deux, puisqu'on ne peut pas être juste dans le culte du progrès. Le progrès va nous sauver de tous nos problèmes environnementaux. Il faut vraiment l'allier avec une sobriété aussi, Oui, c'est-à-dire consommer moins ou en tout cas différemment. Puisqu'en fait, vous l'avez dit, l'enjeu complexe, c'est qu'on ne peut pas se passer des énergies complètement. Non. Tout notre système repose là-dessus. Ça va Enfin, être compliqué. voilà, Oui. les déplacements, les habitations. Donc, c'est ce qu'on retiendra vraiment de ce que vous dites, c'est voilà, une alliance entre la sobriété et le progrès, dont on ne peut quand même pas se passer. Merci à tous les deux, merci d'avoir été avec nous. Merci. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci encore de nous avoir suivis tout au long de cette semaine d'actualité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Excellent week-end à toutes et tous et à très vite.